Boker Tov à tous. Nous commençons aujourd'hui notre Mishnah Yomit, Perek Aleph Mishnah Hey, chapitre 1er, Mishnah numéro 5. La Mishnah, auparavant, nous a introduit dans l'univers des discussions qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel et les questions sur lesquelles Bet Shammai avait eu raison. Enfin, les questions sur lesquelles Bet Shammai avait été majoritaire. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah continue encore avec nous, en nous emmenant d'autres marlokot concernant Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, notre Mishnah introduit un nouveau concept dans l'univers de Shabbat. Et nous allons d'abord lire la Mishnah et ensuite nous verrons quel est le programme et le concept qui est abordé entre les lignes. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai disent En shorin dio vesamemanim vecharshinim. On ne s'est pas trempé avant Shabbat des samemanim, c'est-à-dire des plantes ou des ingrédients qui permettraient de faire de l'encre, vecharshinim, ni des graines de karshin, et la kedé chez Shurum et Beodium, à moins qu'elles aient le temps de ramollir avant Shabbat, lorsqu'il fait encore jour. Mais Beodium, c'est-à-dire lorsque le jour est encore là. Ou Bet Hillel Matirim, et Bet Hillel pour leur part permettent. Bien. De quoi s'agit-il? Alors la Mishnah ne donne pas d'indication concernant la raison de la marloquette. On ne sait pas pourquoi est-ce que l'un permet et l'autre interdit. Mais ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y a ici un processus de fabrication. Et ce processus de fabrication qu'il faudrait connaître bien plus sérieusement de l'intérieur, en rentrant vraiment dans la science, dans la sagesse de la fabrication des couleurs, la façon dont on faisait des couleurs, et de la peinture à l'époque talmudique. En tout cas, il y a ici donc différents procédés. Le procédé essentiel est de prendre certains éléments, certains ingrédients, et puis de les rentrer dans de l'eau. Et l'idée est qu'en rentrant ces ingrédients dans de l'eau, eh bien, la peinture, ou peut-être la couleur va commencer à germer, il va y avoir un début de préparation. Et alors, Bet Shammai considère que ce travail-là ne peut être fait que si, eh bien, le travail est fini avant Shabbat. Il y a en fait plusieurs stades de préparation, mais il y a un stade de préparation qui est peut-être le plus important, et qui est que si ce stade n'est pas fini avant Shabbat, eh bien, l'homme pourrait en venir, d'abord, à touchoter, à introduire sa main dedans, à toucher, est-ce que c'est assez chaud, est-ce que c'est pas assez chaud. Et donc, d'abord, de transgresser quelque chose. Deuxième point, il y a dans cette action, selon les propos du Talmud, qui vont expliquer la Mishnah, eh bien, peut-être un problème concernant un travail interdit que nous verrons bien plus tard dans le 7e chapitre. Eh bien, l'interdit qui s'appelle lâche. Lâche, c'est-à-dire, comme prendre une pâte et comment dire, la, la mâcher, quoi. Vous voyez, la, donc, et ça, c'est un problème. Et donc, Beth Shammai considère que on ne peut pas faire ça avant Shabbat si le travail n'est pas fini. Si le travail n'est pas fini avant Shabbat. Alors, la deuxième raison qui est évoquée, c'est en fait une autre raison qui s'appelle Shvitat Kelim. Alors, vous savez que dans la Torah, le texte de la Torah nous dit qu'il y a un interdit de travailler pendant Shabbat, mais pas également de travailler nous, mais également de faire travailler nos animaux. D'accord? Voyez, moi, je suis Tishbot, le 7e jour, tu vas te reposer, afin que également ton animal, ton âne, ton bœuf se repose également. Donc il y a dans la Torah également un interdit, parmi les 39 interdits, pas uniquement que l'homme travaille, mais également que l'animal travaille. Shvitat Behema. Et la question de savoir, est-ce qu'il y a également un interdit que mes ustensiles, eh bien, travaillent. C'est-à-dire, si je commence à travailler avant Shabbat et qui continuerait pendant Shabbat sans mon intervention, est-ce que ceci est permis ou alors c'est interdit? Ça s'appelle Shvitat Kelim. D'accord? Le repos des Kelim. Alors,
l'avis de Beth Shammai est que la Torah interdit également Shvitat Kelim. C'est la raison pour laquelle on ne mettra pas ceci avant Shabbat tant que le travail n'est pas fait. Il ne faut pas commencer juste avant Shabbat, il faut commencer bien avant. Alors que Beth Hillel considère que, pour leur part, il n'y a pas de problème, parce que la Torah, selon eux, n'interdit pas Shvitat Kelim. Réfléchissons une seconde à cette idée de Shvitat Behema et Shvitat Kelim. Le jour du Shabbat, ce n'est pas uniquement l'homme qui s'arrête de travailler, mais comme le texte nous le dit, le Shabbat introduit une dimension différente dans le monde. Et donc, quelque part, cette marque-loquette est très intéressante parce qu'elle nous dit que mes animaux ne travailleront pas, donc ils ne vont pas continuer mon action. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer avec le bon Dieu, on n'est pas en train de jouer. Si on nous dit d'arrêter de travailler, on arrête de travailler. Mais qu'en est-il de mes kélim? Qu'en est-il de mes objets? Qu'en est-il de, vous voyez, des travaux qui sont introduits, qui sont, je dirais, initiés avant Shabbat, et puis bon, ils continueront tout seuls. En quelle mesure je suis responsable? J'ai une responsabilité sur les travaux qui vont être continués à se faire d'eux-mêmes, je dirais, pendant Shabbat. Eh bien, c'est justement une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a de quoi réfléchir sur cette marloquette. Et nous continuerons cette réflexion demain, parce que les Mishnayot qui continueront cette lancée, eh bien, continueront également à réfléchir ces concepts de Shvitat Kelim. Bonne journée à tous.